La grille de Formule 1 de 2025 vit un moment unique et délicat. Alors que Max Verstappen continue de démontrer sa maturité en tant que quadruple champion du monde, Lando Norris fait face à ce qui peut être défini comme la pression la plus intense de sa carrière. Et maintenant, dans un geste que peu attendaient, Verstappen lui-même a offert des conseils aux Britanniques après le désastre du GP des Pays-Bas. Mais cette générosité cache-t-elle quelque chose de plus profond? Ou assistons-nous à la maturation d'un champion qui ne craint plus ses rivaux? La situation actuelle est plus complexe qu'il n'y paraît. Norris est arrivé à Zandvoort comme le principal candidat pour défier Verstappen pour le titre, pilotant une McLaren clairement supérieure à la Red Bull dans diverses conditions. La MCL38 a montré une vitesse pure impressionnante, plaçant le Britannique dans une position privilégiée pour attaquer la tête du championnat. Mais ensuite vint l'effondrement. À 7 tours de la fin, avec une performance solide jusqu'à ce moment, la voiture de Norris s'est simplement arrêtée. Problème de châssis, a confirmé McLaren par la suite. Ce n'était pas une erreur du pilote, ni une stratégie erronée. C'était de la pure malchance au pire moment possible. Et c'est ici que réside le point central de cette histoire. Verstappen, qui aurait pu simplement célébrer la chance tombée du ciel, a choisi une voie différente. Il est allé voir Norris et a utilisé sa propre expérience traumatisante de 2021 comme exemple de dépassement. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cette saison-là? Le Néerlandais a fait face à une séquence dévastatrice de problèmes. Pneus crevés en Azerbaïdjan alors qu'il menait tranquillement. Accident brutal à Silverstone après un duel intense avec Hamilton. La collision épique à Monza qui a mis les deux hors course. Chacun de ces moments semblait sceller le destin du titre en faveur d'Hamilton. Chaque désastre semblait éloigner Verstappen du rêve de son premier titre. Mais il a résisté, a continué à se battre et, controversé ou non, a remporté le championnat lors de la dernière course à Abu Dhabi. Maintenant, la question brûlante est de savoir si Norris sera capable d'appliquer cette leçon en pratique. Le Britannique est à 34 points derrière Verstappen, avec seulement 9 courses restantes. Dans des conditions normales, cette différence serait gérable, surtout si l'on considère que McLaren a été constamment plus rapide. Mais il y a un détail cruel dans cette équation. Contrairement à 2021, où Verstappen et Hamilton pilotèrent des voitures d'équipes rivales, maintenant Norris partage le garage avec Oscar Piastri. Et Piastri n'est pas là juste pour faire nombre. Le jeune Australien a montré une vitesse impressionnante et, à plusieurs occasions, a été plus constant que Norris lui-même. Cette situation crée un scénario psychologiquement dévastateur pour le Britannique. Alors que Verstappen pouvait blâmer les différences de voiture ou les stratégies d'équipe en 2021, Norris n'a pas cette excuse. Quand Piastri réussit et lui non, la pression retombe entièrement sur ses épaules. Et cette pression a déjà commencé à se manifester. Rappelez-vous l'accident au Canada, où Norris a percuté l'arrière de son propre coéquipier alors qu'il se disputait une position. C'était une erreur élémentaire, fruit d'une anxiété excessive et d'une précipitation. Et nous ne pouvons pas oublier les occasions manquées dans d'autres courses, où de petits dérapages ont coûté des points précieux dans la lutte pour le titre. Mais peut-être que le plus intéressant est d'analyser le comportement de Verstappen dans cette situation. Le Néerlandais, qui a été critiqué pour son arrogance et son manque d'humilité dans les premières années de sa carrière, démontre maintenant une maturité surprenante. Non seulement il a consolé Norris, mais il a été brutalement honnête sur les différences de performance entre les voitures. Verstappen a ouvertement admis que McLaren est dans une ligue différente, qu'il ne sert à rien de se tuer à défendre quand la voiture rivale est clairement supérieure. Cette honnêteté est rare dans le monde de la Formule 1, où les pilotes gonflent habituellement leur ego et minimisent les mérites des rivaux. Il existe une théorie intéressante sur ce changement d'attitude. Verstappen, à 27 ans et avec 4 titres mondiaux, pourrait entrer dans une phase où il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a déjà accompli tout ce qu'un pilote peut accomplir en Formule 1.
C'est peut-être pour cela qu'il peut être généreux envers ses rivaux et réaliste quant aux limites de son propre équipement. Ou peut-être s'agit-il d'une stratégie psychologique subtile pour réduire la pression sur Norris, le maintenant dans une zone de confort qui ne le force pas à extraire le maximum de lui-même. Mais il y a un autre angle pour analyser cette situation. L'histoire même de Verstappen en 2021 montre qu'il sait exactement ce que c'est d'être de l'autre côté de cette pression. Quand il affrontait Hamilton, le Néerlandais était le jeune challenger essayant de renverser le septuple champion établi. Maintenant, Verstappen est le vétéran établi défié par un jeune ambitieux. Peut-être que cette inversion des rôles a créé une empathie authentique avec la situation de Norris. La réalité est que Norris est à un carrefour décisif. Il a la voiture pour être champion, il a la vitesse pour être champion, mais il doit démontrer la mentalité pour être champion. La différence entre un pilote rapide et un champion du monde réside souvent dans la capacité à gérer la pression, l'adversité et les attentes. Hamilton a mis des années pour y parvenir. Vettel ne s'est jamais complètement remis après les erreurs de 2018. Verstappen a eu besoin d'une saison entière d'apprentissage en 2021 pour finalement triompher. Le conseil de Verstappen à Norris était simple et direct. Reste concentré, continue à travailler dur, car il reste encore beaucoup de courses. Cela semble évident, mais cela a une profondeur plus grande. Ce que Verstappen dit entre les lignes, c'est que les championnats ne se décident pas sur un mauvais week-end, mais sur la somme de toute une saison. Que la constance vaut plus que la vitesse pure, que la maturité mentale est le différentiel entre être rapide et être champion. Mais ici se pose une question provocante. Verstappen veut-il vraiment voir Norris en tant que champion? Ou cette générosité cache-t-elle une confiance absolue que même avec une voiture inférieure, son expérience et sa mentalité seront suffisantes pour conserver le titre? Peut-être que le Néerlandais sait quelque chose que nous ne voyons pas. Peut-être réalise-t-il que Norris n'a pas encore le sang-froid nécessaire pour supporter la pression d'une lutte pour le titre jusqu'à la fin. Le fait est que les 9 prochains week-ends définiront non seulement qui sera le champion de 2025, mais aussi l'avenir des deux carrières. Pour Norris, c'est l'occasion de prouver qu'il peut être plus qu'un pilote rapide occasionnel. Pour Verstappen, c'est l'opportunité de montrer que même avec un équipement inférieur, la mentalité de champion fait la différence. Et pour nous, spectateurs, c'est le privilège d'assister à l'une des batailles psychologiques les plus fascinantes de l'histoire récente de la Formule 1. La question qui demeure est de savoir si Norris sera capable de transformer les conseils de Verstappen en carburant pour un retournement de situation épique, ou s'il découvrira que la différence entre être rapide et être champion est plus grande qu'il ne l'imaginait. Le temps dira si la générosité du Néerlandais était un geste authentique de respect entre compétiteurs ou un coup de maître pour maintenir son rival dans une zone de confort dangereuse. Une chose est certaine, les prochains chapitres de cette histoire promettent d'être absolument électrisants.